Allez, dernier épisode de notre série à Katzenthal dans le Haut-Rhin. Anne-Laure Marie et Nicolas Meyer sont allés à la rencontre de la famille Klure, présente depuis plus de 400 ans. Des personnages emblématiques à la philosophie joyeuse et décalée, de quoi faire réfléchir. Si la route s'arrête à Katzenthal, ici, chez les Klure, c'est le temps qui stoppe sa course effrénée. Ici, on écoute la nature. En pleine décroissance joyeuse, la famille a choisi de réinventer complètement son domaine viticole, un domaine qui lui appartient depuis des générations. Réinventer le domaine familial, repenser les espaces. Ici, par exemple, les Klure ont aménagé un habitat partagé. Des locataires feront cuisine commune. Et ici, juste en face, un espace pour les causeries collectives. Notre idée, c'est de nous poser la question comment on peut faire histoire ensemble. Comment est-ce que des personnes autour d'un lieu se rapprochent et créent des projets, des événements pour sortir un peu du numérique, ou un peu beaucoup du numérique, et retrouver des liens humains. Et s'ils ont gagné de la place chez eux, c'est parce que Clément, Francine et leur fille Elisa ont fait le choix de réduire la production familiale de vin, de vivre ce qu'ils appellent une décroissance joyeuse. Quand j'ai repris fin 2019, on a décidé de faire une décroissance joyeuse, donc de devenir plus petit. On est passé de 7 hectares à 1,8 hectare. Et à ce moment-là, on a décidé de faire plus que des vins nature. Un processus démarré en 1999, quand Clément décide de passer en biodynamie. Moutons en train de nous observer. Les moutons, eux, sont là depuis 10 ans et garantissent un désherbage naturel. On a converti tout notre domaine en biodynamie à ce moment-là. Et il faut croire que ça a très bien fonctionné, ça porte ses fruits, le sol fonctionne bien. Donc c'est un des avantages de la biodynamie, hein, on joue sur le long terme et on amène de la vie dans le sol. Des vins nature, sans sulfite ni filtration, vendangés à la main, assemblés et macérés familialement dans cette cave, résolument intimiste. C'est à chaque fois des discussions familiales, donc on réfléchit. Ah oui, animé, oui. Il faut choisir les noms et tout ça. Pour les assemblages des vins, pour les étiquettes. Les étiquettes, c'est toi quand même. Oui, il n'y a pas grand-chose à dire. Parce qu'Elisa est l'artiste de la famille. Des études d'art l'ont conduite vers la bijouterie, mais pas question de choisir entre ces deux vocations. C'était évident pour moi d'associer les deux. Et donc j'ai créé Tac et Glou. Tac, c'est le bruit qu'on entend dans l'atelier quand on martèle du métal. Et Glou, c'est le bruit du vin qui fermente dans la cave. D'ailleurs, son inspiration, évidemment, Elisa la trouve dans son domaine. Exemple avec cet entrelacement de métal et de bois de vigne. Donc je place les bijoux dans les vignes et la vrille s'en sortit autour durant l'année. Et ensuite, je les récolte comme des raisins. Une décroissance joyeuse, décidément contagieuse pour cette famille au grand cœur et un grand cru avec vue. Et voilà, on ne peut pas passer à Katzenthal, on peut seulement y aller. Et on a plein de bonnes raisons pour ça, à voir et à déguster, qui vous donneront même peut-être envie de rester.